Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici. Vous êtes vraiment très nombreux pour cette deuxième matinale Osmose. C'est un format qu'on a déjà inauguré une première fois et qui nous permet d'échanger sur des sujets relatifs à la qualité de vie. Alors, le sujet qu'on a choisi ce matin, c'est la mesure de la qualité de vie au travail avec un regard croisé des neurosciences et de la sociologie. Auparavant, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait Certivia, ceux qui ne connaissent pas complètement, je vous rappelle que nous sommes donc une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Notre vocation est d'accompagner les acteurs de l'immobilier et de la construction dans les transitions énergétiques et environnementales, transitions sociétales, économique et numérique plus récemment. Et Osmose, bien sûr, s'inscrit complètement dans ce schéma au travers de la qualité de vie au travail. Nous intervenons sous plusieurs formes. Nous intervenons donc sur la maîtrise des compétences. Ce sont des nouveaux défis, donc de nouvelles compétences à acquérir dans les entreprises pour relever ces défis. Donc nous intervenons sur ce champ. Nous intervenons bien sûr sur le champ de l'évaluation, sur le champ du benchmark, sur le champ des rapports RSE, mais aussi sur le champ de la valorisation au travers des labels et des certifications. Donc notre panel d'intervention s'est enrichi puisque nous avons démarré avec une démarche globale et durable qui s'appelle HQE, donc qui vise la ville durable à toutes les échelles, donc à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des infrastructures, à l'échelle des quartiers, avec 4 objectifs: qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable, donc une démarche multicritères et multi-échelles. Et autour, à côté, en complément de cette démarche globale et durable, nous avons développé avec vous des approches thématiques donc sur l'énergie, sur le carbone, sur l'accessibilité, sur les bâtiments connectés et communicants, sur la biodiversité, voilà, pour ne citer que quelques-uns, et bien sûr sur la qualité de vie au travail avec Osmose, qui est un des sujets de la matinée. Alors dans le déroulé de notre matinée, donc nous aurons un rappel très rapide de ce qu'est Osmose et un premier retour, un an après le lancement d'Osmose Mon Profil, des premières tendances, des premières informations qu'on peut tirer de l'utilisation de cet outil de sensibilisation en ligne qui s'appelle Osmose Mon Profil et qui a été utilisé déjà par de nombreuses entreprises et donc on vous présentera les premiers résultats. Le point fort de notre matinée, c'est bien sûr centré sur la mesure du ressenti des collaborateurs, qui est un des thèmes, une des exigences d'Osmose, mais bien sûr qui dépasse cette problématique simplement de cet outil Osmose. Et on a choisi ce thème parce qu'il est justement au carrefour à la fois du management, mais aussi parce qu'un certain nombre d'outils commencent à émerger. Et donc on regardera à la fois le regard que la sociologie et les neurosciences peuvent nous apporter sur cette mesure de ressenti des collaborateurs, et puis confronter peut-être ou enrichi ou avec des présentations d'outils. Donc vous aurez en fin de séance d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, des présentations d'un certain nombre d'outils dont on va vous parler ce matin, qui vous permettent concrètement d'avancer dans cette problématique. Voilà, ce qui nous permettra d'ailleurs, à la fin, pour ceux qui ont le temps et qui le souhaitent, de continuer à échanger, bien sûr, sur tous ces thèmes. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Yona Calvergarn, que vous connaissez sans doute, et qui est, je vais y arriver, notre chef de projet Certivia sur tous ces sujets de l'économie et de la qualité de vie au travail. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très contente d'être là et très contente de vous voir aussi nombreux. Et effectivement, en première partie de cette matinale,
on vous proposait de démarrer sur un premier bilan d'osmose, et notamment d'osmose mon profil. Alors, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'osmose? Osmose, c'est une démarche globale pour l'amélioration. Peut-être monter, vous le sentirez un peu mieux. Non, un peu les deux. C'est une démarche d'amélioration pour les cadres de travail. Alors, on parle à la fois des cadres de travail physique, l'environnement physique, et des cadres organisationnels. Et pour cela, on vous propose une démarche qui est centrée autour de 6 enjeux, vous voyez ici apparaître. Sur ces 6 enjeux, vous voyez, il y a 5 enjeux dits thématiques sur ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie au travail, et un enjeu dit transversal, l'enjeu démarche collaborative, parce qu'on pense très fortement que la manière dont on met en œuvre le plan d'action est tout aussi important que ce qu'on va effectivement mettre en place. Pour avancer et accompagner les entreprises dans le pilotage de leur démarche, dans l'identification de bonnes pratiques et dans la mise en place de plans d'amélioration, nous proposons une démarche que vous allez pouvoir télécharger sur notre site internet si vous le souhaitez, qui est centrée autour de 3 leviers d'action. Un levier bâtiment, un levier aménagement et un levier animation RH, ressources humaines. Bien évidemment, nous, ce que nous poussons, c'est, nous incitons à ce que les 3 leviers soient analysés conjointement. Après, on a bien conscience que des fois, ce sera certains projets, par exemple, de déménagement d'entreprise, donc des projets plutôt immobiliers, qui seront l'occasion de remettre les cartes, également sur des enjeux plus organisationnels, et d'aller plus loin, mettre la pied dans la porte, au service de la qualité de vie au travail. Donc, je n'irai pas plus loin sur la présentation de la démarche, je vous incite à aller voir le référentiel ou les documents qui sont téléchargeables sur le site internet. Donc, vous découvrirez donc, un référentiel, des bonnes pratiques qui vont vous permettre, on espère en tout cas, de pousser en interne ces sujets. On a également mis à disposition autour de cette démarche un premier outil, un outil dit Osmose Mon Profil, qui a été lancé en automne dernier, donc qui a fêté ses 1 an récemment, et qui est vraiment un outil qu'on a voulu très simple pour sensibiliser des décideurs en entreprise à la diversité des sujets qui peuvent être couverts quand on parle de qualité de vie au travail, et surtout les bénéfices que cela recouvre. Donc premier outil, et puis deuxième outil, c'est le label Osmose, le label Osmose complet, qui couvre l'ensemble du référentiel que je vous citais tout à l'heure. Donc un label pour cartographier ces plans d'action, pour piloter ces plans d'action, pour aussi faire un point d'étape au travers de l'audit en tierce partie, et savoir effectivement avoir un moment où on va pouvoir prendre du recul sur ce qui a été mis en place, et le valoriser avec l'obtention de label sur lequel vous pouvez communiquer en interne ou en externe. Alors, Osmose Mon Profil, si je reviens à cette petite application qui fête ses 1 an, alors c'est une application qui est en libre accès sur notre site internet. Il suffit de vous connecter sur osmose.certiva.fr et d'aller à l'espace Mon Profil et puis de cliquer sur Démarrer pour démarrer le quiz qui va se présenter avec une trentaine de questions très simples, toujours axées décisionnaires, donc quels sont les niveaux d'action qui ont été mis en place sur les différents sujets. Immédiatement, ça vous génère un rapport personnalisé illustrant le niveau atteint et puis illustrant aussi des pistes d'action que vous pourriez envisager et surtout des bénéfices. On a fait un travail de recherche sur un petit peu tous les bénéfices qui étaient liés à ces sujets de qualité de vie au travail, soit en termes de santé, soit en termes d'enjeux sociétals, soit en termes aussi bien sûr de performance des organisations. Et on vous en a fait une petite compilation que vous allez pouvoir découvrir de manière assez ludique dans ce rapport personnalisé également. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à aller directement et vous faire une idée par vous-même. Et après 1 an d'utilisation, on est très content de vous annoncer que vous avez été nombreux à l'utiliser. Alors, 1 an jour pour jour, vous étiez 212 utilisateurs à avoir utilisé Osmose Mon Profil, plus de 340 reports téléchargés.
Et ça correspond à 176 entreprises. Alors, dans les secteurs d'activité des entreprises qui sont représentées, on retrouve effectivement nos cœurs historiques, j'allais dire, de personnes, d'entreprises qu'on accompagne sur nos certifications dites environnementales et énergétiques, notamment, donc immobilières. Mais on retrouve aussi maintenant des entreprises venant de tout secteur d'activité. De la logistique, des cosmétiques, qu'est-ce qu'on a trouvé, des mutuelles, des assurances. Et ça, c'était pour nous quelque chose d'intéressant de voir qu'effectivement, alors qu'on est démarré sur un secteur qui est le secteur du bâtiment et de l'immobilier, aujourd'hui, cet outil Osmose Mon Profil est utilisé par plein d'autres acteurs. Et puis enfin, on a trouvé une autre catégorie et on a été assez surpris par les chiffres. Plutôt de 38% des acteurs qui ont utilisé Osmose Mon Profil sont des entreprises de conseil en matière de qualité de vie au travail, en matière de confort santé, et qui l'ont fait utiliser Osmose Mon Profil soit en propre, soit pour le compte de leurs clients. Alors là, pour le coup, on ne s'attendait pas du tout à cette utilisation, mais on en est ravis. Donc effectivement, si vous le souhaitez, on a eu des acteurs qui nous ont indiqué utiliser Osmose Mon Profil comme premier contact avec leurs entreprises clientes pour les sensibiliser à ce qu'elles pourraient mettre en place et pour effectuer un premier diagnostic. Et puis ensuite, pour les aider en interne à avoir des argumentaires. Donc allez-y, on n'avait pas pensé à ça, mais si ça peut vous aider et que ça fait progresser les choses, foncez, l'outil est à votre disposition. En termes de taille aussi peut-être, là encore on retrouve une diversité des secteurs. Vous voyez qu'il y a des entreprises de toute taille qui ont lancé de leur profil. Des entreprises, effectivement, une majorité d'entreprises en dessous de 250 salariés, mais aussi des grands groupes de plus de 5000 personnes. Donc je m'arrêterai là, mais sachez, l'outil est en ligne, n'hésitez pas à l'utiliser en propre ou pour vos propres clients. En termes de résultats, qu'on a pu observer avec le bilan que nous avons réalisé. Alors, ces enseignements sont à prendre évidemment avec précaution, puisque ce n'est pas un observatoire et donc le panel n'est pas représentatif. Mais bon, ça peut quand même donner quelques éléments d'information. On se rend compte qu'au niveau global, les entreprises qui ont réalisé Osmose Mon Profil sont souvent plutôt à ce qu'on a appelé la deuxième catégorie, la catégorie d'idées engagées. Donc vous avez effectivement mis en place un certain nombre de plans d'actions d'amélioration de la qualité de cadre de travail, mais ces actions restent souvent éparses, ponctuelles, elles ne sont pas encore consolidées dans des politiques globales, transverses et cohérentes. Si on regarde maintenant au travers des 6 enjeux Osmose, quels sont les sujets qui sont le plus souvent mis en place, sur lesquels les entreprises avaient le plus progressé, on se rend compte que c'est les sujets de fonctionnalité, donc des sujets vraiment liés à la gestion des espaces, à la sécurité, la sûreté, à la qualité d'accès et d'usage à l'intérieur du bâtiment, qui étaient des sujets sur lesquels notre panel avait mis en place le plus souvent des politiques globales. Suivi ensuite de tout ce qui était lié à la communication et au lien social au sein de l'entreprise. A l'inverse, à l'autre extrémité, les sujets qui ont été le moins couverts par le panel des utilisateurs de mon profil, c'est les sujets d'hygiène de vie. Donc on retrouve dans ces sujets d'hygiène de vie des sujets individuels pour les collaborateurs en entreprise, qui portent sur l'accompagnement à la santé, la mise en place d'une alimentation diversifiée pour les collaborateurs, tous les enjeux de repos aussi des collaborateurs, donc des sujets individuels. Et puis, en dernière position, on retrouve l'enjeu démarche collaborative, ce fameux enjeu transverse qui porte sur la manière dont sont pilotés les projets, donc la concertation, la collaboration avec les collaborateurs, les managements intermédiaires et l'ensemble des parties intéressées par la qualité de vie au travail en entreprise, ainsi que tout ce qui va être amélioration continue. Alors, je ne me risquerai pas à donner une explication toute faite sur le pourquoi, je sommerai juste 2 pistes de réflexion. Est-ce que ces sujets ont moins été couverts? Parce que l'hygiène de vie repose sur des sujets très individuels, qui ne sont pas forcément très ancrés dans notre culture française, où soit c'est accompagnement à la santé, donc très normé, très réglementaire, soit c'est vu comme en dehors du scope de l'entreprise. Je pose la question, je ne sais pas. Et pour démarche collaborative, parce que finalement, c'est pas si facile d'associer
et l'ensemble des collaborateurs, et ça demande une plus grande maturité, peut-être, d'arriver à avoir une démarche qui puisse vraiment s'appuyer sur des retours de collaborateurs, et qui puisse s'appuyer sur le sujet de notre matinale, la mesure de ressenti. Peut-être qu'avec le débat que nous allons avoir avec les deux experts, nous verrons plus en détail en quoi ça pourrait jouer. Voilà sur ce premier brief, ce premier bilan d'Osmose, un an après son lancement. Donc, je vous rappelle, Osmose Mon Profil a été lancé à l'automne 2017, tandis que le label Osmose de Certivet a été lui lancé au printemps dernier. Voilà, mais écoutez, je vous propose de passer à la deuxième partie, donc à la mesure du ressenti des collaborateurs. Nous avons choisi ce sujet de matinale, comme l'a expliqué mon président, M. Patrick Nossan, parce qu'au sein de l'enjeu démarche collaborative, la mesure du ressenti des collaborateurs est un sujet qui nous a paru primordial. Primordial pour faire le point, piloter sa démarche et avoir confronté les actions mises en place à effectivement la perception qu'en ont les collaborateurs. Donc c'est vraiment comme ça que nous avons utilisé et conçu ce critère. Et donc nous avons pour cela proposé une trame de questions, mais ce n'est pas une trame que nous imposons et nous sommes tout à fait à l'écoute de sujets qui peuvent être proposés directement par les entreprises en regardant ce qui est mis en place et les outils qu'elles ont eux-mêmes utilisés. D'où le travail de recherche que nous avons mené pour essayer de faire une cartographie des différents outils qui étaient utilisés par les entreprises, que ce soit en termes d'outils internes ou surtout d'outils et de prestations qui leur sont offertes. Et donc c'est ces sujets-là que nous avons analysés qui vont un peu servir de soutien, de support, de trame au débat que je vous propose de suivre. Donc je l'appelle à venir me rejoindre, donc monsieur Jacques Fradin ici présent et monsieur Alain Diribarne.